Yo, Lomélim, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. 220 000 rap live, ça continue. Et aujourd'hui, je suis honoré, fier, content de recevoir mon frangin Mano Rock est dans le building. Yo, Mano Rock, bien ou quoi? Ah, ça va. En forme et tout? Ouais, et toi? Ah, ça va, ça va. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Alors, première interview sur Chandé TV ou bien? Yes. Purée, exclusivité, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? C'est qui Mano Rock? Ok, moi c'est Mano Rock, artiste de la musique urbaine togolaise. Ouais. Je pense que ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé par sortir des projets. Ouais. Des singles sur singles. Ouais. T'inquiète pas, on va en parler. On a tout le temps. Ok. Alors, Mano Rock, pourquoi Mano Rock? Mano Rock, en fait, Mano c'est un diminutif de mon prénom, qui est Ayman. Ok. Et Rockefeller. Rock c'est pour Rockefeller. Pourquoi Rockefeller? Rockefeller, c'est... Est-ce que t'es fou de Jay-Z ou comment? Ou t'es fou de la famille Rockefeller? Ouais, parce que ouais, c'est qu'il y a la famille Rockefeller, ils sont très très riches et tout. Ouais. C'est une vision sur le long terme. Ok. Donc c'est Rockefeller qui est coupé en rock. J'aime aussi la musique rock, même si pour le moment j'en fais pas encore. Je vois un peu. Ouais. Ok. Alors, on va parler de tes projets, bien évidemment. Konou, Pawa, nos prochaines. Mais bien avant, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur ta vie. Qu'on parle un peu de toi. Le jeune Mano Rock, il ressemblait à quoi quand il était gamin? Un jeune, un peu turbulent. Mais bon, un jeune rêveur depuis l'enfance. Ouais, j'étais féru de littérature. J'ai eu un parcours à l'école où j'étais beaucoup dans la littérature. J'ai commencé par écrire à un moment donné, avant de me plonger dans le rap avec les rimes. Ok. Mais j'ai appris que à la fac, tu as fait tout ce qui est mathématiques, chiffres et tout, c'est vrai? Oui. Ça a été un changement. Mais bon, j'ai fait mathématiques puis informatique. Tu as vu qu'on a bossé ou bien? Ouais, c'est ça. Ben, c'est bien. Et du coup, tu gardes quels souvenirs de ton enfance? J'ai eu une enfance heureuse. Je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Papa, maman, tu étais carré, tranquille? Oui, bon, pas forcément. Je dirais tranquille parce qu'ils se sont battus pour me donner tout ce qu'ils avaient, l'amour qu'ils pouvaient donner à un fils. Donc, je peux dire que j'ai eu cette chance que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas eu aussi. Ok. Et comment tu as commencé à chanter? Comment tu es rentré là-dedans? Bon, la musique, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance parce que depuis sur les bancs de l'école, déjà en classe, je me rappelle, au CM1, lorsque le professeur n'est pas là, tout le monde passait un à un devant les autres et interprétait des chansons. Donc nous, on bossait les chansons de Cisco à l'époque et on venait chanter, on dansait. Donc on peut dire que j'aime la musique depuis l'enfance. Donc comme tu l'as dit, Cisco a beaucoup influencé. Je peux dire qu'en ce moment, c'était les Cisco qui étaient à la page. Et on ne peut pas dire qu'ils ont forcément influencé ce qu'on est devenu. Parce que lorsqu'on a vraiment commencé la musique, j'ai commencé la musique à l'époque de Kerry James. Ok. Donc j'ai commencé avec le rap français, un rap lyrical. Et la musique a évolué depuis longtemps. Donc on a essayé de s'adapter un peu au nouveau courant qu'il y a de nos jours. Ok. Tu as sorti Blessing. Yes. Il y a 1 an, voilà, pratiquement 1 an et tout. C'est quoi le bilan? Je pense que j'ai un bilan très positif parce que Blessing, ça a été une annonce, c'est le début de la nouvelle orientation qu'on a voulu donner à la carrière avec le staff et tout. Donc j'ai eu des retours positifs et on a pu enchaîner. Donc en l'espace d'1 an, on a fait 4 chansons. 4 projets. Voilà. J'aimerais qu'on en parle et tout. Déjà, Blessing, qu'est-ce que Blessing t'a apporté? Blessing, d'abord, moi, Blessing, ça m'a apporté une fanbase. Une fanbase qui vraiment a ressenti un peu ce que je voulais envoyer avec la chanson. Et ça m'a permis peut-être d'entrer dans ce nouveau game qui est là depuis un moment.
Ok. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on regarde Blessing. On regarde Blessing et on revient, c'est bon. Ok. Money mileji, aye. No sense wagasiaga me mileji, aye. Bless you mileji, aye. La ni banki ngwa pena ma autoleji. Money mileji, aye. No sense wagasiaga me mileji, aye. God nam say fire nam energy. Foot all la pompo and ya forgive enemies. I'm blessed, I'm gonna realize. But when I'm saying I could Alors après Blessing, tu balances Power. Et juste après 2 mois, pourquoi t'as enchaîné? J'ai enchaîné parce que c'était un plan. Ok. C'était dans le plan, il y a un calendrier. Jusqu'aujourd'hui, toutes les chansons qui sont sorties suivent un calendrier qui a été respecté à la lettre. Donc, bon, Blessing, c'était une ouverture et Power devait venir pour confirmer un peu ce qu'on avait commencé avec Blessing. Bénédiction, pouvoir. Ok, je vois. Mais moi, ce qui m'a frappé dans tout ça, quand tu regardes Blessing, ensuite tu regardes Power, c'est déjà la qualité. Tu vois, tu mets un grand tas sur la qualité, surtout visuelle de tes projets. Oui, c'est très important. C'est très important parce que de par les messages que j'essaie d'envoyer dans mes chansons, c'est un message de courage, d'abnégation et vraiment de positivité. Et tout ce que je fais, j'aime bien mettre de la passion. Et il faut que tout soit parfait. Même si on peut dire que ce n'est pas encore parfait, mais on essaie d'avancer. Et on fait avec les moyens qu'on a. Okay. On se réveille, frangin. J'allume ma télé. C'est No Pression. Énorme gif, frère. Là, franchement, chapeau. Le son No Pression, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? Je l'ai écrit dans un moment où j'avais vraiment beaucoup de pression dans ma vie. J'avais beaucoup de pression. Je peux dire que toutes les chansons que j'ai écrites sont peut-être le reflet de quelque chose que j'ai dans ma vie. Ouais. Et j'ai essayé de combiner. Mais ceux qui écoutent vraiment comprendront un peu. Donc toutes les chansons se suivent en fait. Blessing, c'est un peu une bénédiction, une ouverture où on demande à Dieu de nous donner la force de pouvoir réaliser les projets qu'on a eu envie de réaliser, de nous mettre vraiment où on veut arriver. Et Power, c'est un remerciement pour dire à Dieu qu'avec Blessing, on a commencé par avoir quelque chose et que c'est Dieu qui nous a donné cette force. Mais là, les premiers obstacles sont arrivés, comme d'habitude, et c'est la façon dont on a abordé ces obstacles avec pouvoir. On est venu pour vraiment donner quelque chose. Maintenant, après Power, il y a eu la pression de la vie. La falingila no play me. I had to do that by me only crazy. So only jump ya me memory. Kame sunem ya cham ya ngrom ya me history. Me told a wafu. Kame sunem ya cham ya bomb ya me victory. Me told a wafu. Kame sunone om ya me go. Oh no 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 no. I don't want any depression. Oh no 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 no. Looking for perfection. Oh no no. Moi, je pense que No Pression, c'est le meilleur projet jusqu'ici. En tout cas, je parle pour moi en fait. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé, surtout le clip et tout, ta manière, ton attitude dans le clip et surtout le son. De Blessing jusqu'à Konou, c'est un mix où on essaie de montrer un peu la palette artistique qu'on a. Blessing, c'est de la trappe mélodique. Ouais. C'est de la trappe mélodique. Power, c'est de la folk dancehall. No Pression, c'est de l'afro-pop. Okay. Et Konou, c'est de la pop. Okay. Allez checker, allez streamer No Pression. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un son que je kiffe particulièrement. Donc, allez streamer, c'est sur YouTube et tout. Tu nous sors Konou, qui est sorti à peine un mois, quelques semaines et tout. Déjà, est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Vraiment très satisfait. Parce qu'on peut dire que Konou, c'est un peu une confirmation de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et même actuellement, j'ai des retours incroyables sur Konou. Franchement. Okay. Et je rappelle que sur Konou, tu as fait une collaboration. Ouais.
avec un rappeur qui s'appelle Yang et tout. Ouais. Comment s'est fait cette connexion-là? Cette connexion, elle existe depuis toujours parce que le Yang, c'est un peu comme un frère. On a commencé la musique un peu dans les mêmes moments. On a eu à travailler beaucoup ensemble au studio. Mais bon, sur le son Konou, on peut dire que le son Konou aussi existait depuis plus d'1 an. Ok. Donc c'est une chanson qu'on a composée ensemble, lui et moi. Donc j'ai vraiment aimé son entrée. Donc lorsque j'ai voulu faire la chanson, pourquoi aller regarder le alors que tu as tout à côté. Donc on a essayé de faire le travail. Et on a travaillé avec Kevin Kudjo pour le clip. Et franchement, je le réitère vraiment avec Konou, j'ai eu des retours incroyables. Que je continue d'avoir jusqu'à maintenant. Ok. Sinon, félicitations pour tes projets. Du coup, tu portes quel regard sur le game togolais? Sur le game togolais, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, beaucoup d'artistes émergents, beaucoup d'artistes qui existent aussi. Et que vraiment, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans la musique togolaise. Et que le public aussi a plus accès aux œuvres des artistes. Maintenant, c'est le moyen de vraiment porter la musique togolaise haut dans les années à venir. Nous sommes en train de rentrer dans une étape où la musique togolaise peut s'affirmer sur le continent africain. Donc c'est à nous de travailler ensemble, mais dans la main pour pouvoir porter cette musique-là haut. Et je pense que Santino est en train de faire le boulot. Vraiment. Il est sur la bonne voie et tout. Moi, je te suis beaucoup. C'est ce que les autres doivent faire aussi. Aller suivre Mano Rock et tout sur ses réseaux. Moi, je le suis depuis un moment. Et frère, j'ai vu une interview où tu as dit My Flame est incontestablement le meilleur rappeur. Je pense que Tu l'as dit. c'est une toute autre histoire. Tu l'as dit. Mais après, sur un autre média, j'ai vu Mano Rock dire Ghetto V est le meilleur rappeur. Finalement, Mano Rock tient un double discours. Non, c'est pas un double discours. Je pense que des fois, les médias aussi mettent un peu de l'huile sur le feu parce que mes propos sur la première interview ont été détournés de leur contexte. Parce que dans l'interview, ce que je disais, on m'avait demandé quels sont les 5 meilleurs hits du rap togolais. Et j'ai dit que McFly m'avait fait président du rap game. Et c'est ce son qui l'a vraiment porté à la place de président du rap game. Mais t'as affirmé qu'il est le meilleur. Quel est le meilleur rappeur? On peut dire qu'il a toujours été, il a été président. C'est ce que tu as dit. Mais juste après, dans une autre interview, tu as dit c'est Ghetto V le meilleur rappeur. J'ai dit les chiffres parlent. En ce moment, j'ai dit que les chiffres parlaient. Donc je dis pour la première interview, je peux dire que les médias ont voulu verser un peu de l'huile sur le feu parce qu'ils ont mis en gros que MyFlame, je déclare que MyFlame est incontestablement le président du rap game togolais. Mais bon, on peut dire que MyFlame aussi a beaucoup travaillé pour arriver au niveau où il est et que sa place de président du rap game n'est pas une place vraiment à contester ou bien à le lui enlever. Il ne faut pas vouloir enlever aux artistes ce qu'ils ont accompli. Et que Ghetto V aussi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui a accompli ces derniers temps. Donc il y a eu un espace entre les deux interviews où Ghetto V a vraiment prouvé aussi sa valeur, qui a touché le million de vues. Et il faut encourager. Quand c'est bon, il faut le dire. On dirait que tu es entre les deux, en fait. Tu sais bon, moi, c'est pas que je n'ai pas de parti pris parce que je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne sur les données que j'ai. Et il faut dire que Ghetto V a beaucoup travaillé et il faut lui donner aussi sa place. N'empêche que MyFlame aussi reste, tu vois, un rappeur qui a beaucoup impacté sur le game togolais ces dernières années. J'aimerais savoir, c'est quoi tes rapports avec Parfait Avancé? Bon, Parfait Avancé, je peux dire que c'est un frère. Je peux dire aussi que c'est un ami. Parce que bon, j'ai eu à le côtoyer sur les projets. Le projet, il a rassemblé beaucoup de rappeurs. Les Badjo, Festi. Donc bon, on peut dire qu'on a gardé de bonnes relations. Et je fais des chansons chez lui des fois. Donc il me conseille sur le game et tout ça. Donc c'est vraiment un frère à moi. Un frère et un ami, un mentor aussi parce que c'est quelqu'un aussi qui a, de par ce qu'il a construit dans le game depuis l'époque des Maniacs, il faut lui donner du crédit. Okay. Alors, depuis un moment, il y a un jeu, c'est nous. Ok. Le jeu, c'est je garde des zaps. J'explique un peu le jeu. Je te donne 3 noms, 3 blazes. Okay.
des gens qui sont dans la culture, quoi, des gens qui sont dans le game et tout. Ok. Et tu zappes 2 personnes, tu gardes une personne. Ah, il faut pas zapper les gens. Ah non, mais tu dois zapper, t'es obligé, frère. C'est le principe du jeu et tout. Alors, t'es prêt? Yes. Ok. Alors, Madorok, c'est le moment où on éteint la lumière et tout, où il y a une musique de fond et tout. Mais on va y arriver. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de moyens, mais Ça viendra. ça viendra et tout. Alors, on te met Gigado, Katal et Giuliano pour un feat. Tu dois zapper 2 personnes, tu guettes qui? Et tu zappes qui? Gigado, Katal et Giuliano. Je garderai Katal. Pourquoi Katal? Katal, je peux dire que quand j'écoute sa musique, je sens un peu des trucs communs à ce que j'essaie de faire. Donc je garderai Katal pour ne pas dire que Gigado et Giuliano, c'est pas qu'ils sont pas bons. Hein. Non. Mais c'est s'il faut juste- faire un choix, Oui, tu oui. prends Katal. Alors, tu sais, actuellement, il y a un mouvement qui a pris le dessus dans le game et tout, c'est la drill. Il y a Kuni Gangster, Yes. Beat Popovilo Yes. et Aka Crazy. Tu dois choisir un thriller. Tu prends qui et tu zappes qui? La question là est vraiment difficile parce que tous les 3 ce sont de très bons drillers. Mais je vais prendre Yaka Crazy. Tu prends Aka Crazy. Yes. Ok. Alors, tu sais que 2022, franchement, les dames ont beaucoup bossé, nos rappeuses. On te met Kenisa, Yes. Laura Yes. et Naji. Tu prends qui, tu zappes qui? Genre, on suit un de tes projets. S'il faut réviser, par exemple, No Pressure, et on te met Kenisa, Laura, Naji. Tu prends qui, tu zappes qui? No prochaine. Pour nos prochaines, je vais dire que Laura. Pourquoi Laura? De par peut-être un peu sa technique et son image un peu ghetto. Ok. Je pense que ça peut vraiment bien coller sur la chanson. Et pour ne pas dire Naji aussi, elle est très bonne. Kenisa, en fait, les questions elles sont difficiles parce que ce ne sont pas des choix faciles. Ce sont de très bonnes rappeuses. Donc bon, mais je partirai pour Laura. Ah, ok. Alors, t'es en Indé ou bien? Ouais, je suis en Indé. Ok. Et comment tu arrives à faire tout ça? Déjà 4 projets en un an, avec des visuels impeccables et tout. Il faut aussi dire que je suis en Indé, mais je ne suis pas seul. J'ai des gens avec qui je travaille. Et aussi, je travaille avec Kevin Klijo, qui est un partenaire, un ami de longue date. On essaie de faire les choses. Pour le studio, j'ai toujours eu à travailler. J'ai travaillé avec H, que je connais, sur un autre projet que j'avais fait un temps. Je travaille avec Parfait Avancé. Je travaille avec Galilée, sur No Pressure. Donc, je peux dire qu'il y a aussi ce truc d'affinité. Et il y a aussi cette aide qu'on peut s'apporter, même si, bon, nous aussi on fait l'effort de notre côté pour que tout le monde se sente bien. Ah, ok. Il faut que tu signes avec une maison de prod. Yes, On te met Philosophique Music, yes, on te met Kabash yes, Business, yes. et on te met Road Nation, le label Road Nation. Tu prends qui? Tu signes avec qui? Tu zappes qui? Ok, ça pour dire ça, moi j'ai une vision un peu différente de la musique que j'ai jamais vraiment pensé signer avec un label. Bon, surtout dire un label de production, mais pour un artiste, on ne sait jamais les conditions qui peuvent être réunies. Mais moi j'ai toujours voulu des partenariats avec des maisons de production. Donc je pourrais avoir des partenariats avec les 3. Non, mais c'est. Sur Tu gagnant-gagnant. es obligé en fait. Tu dois signer avec un. Tu prends qui? Tu zappes qui? Tu es obligé en fait. Ça dépend du projet. Là, ça dépendra du projet et de ce que le label pourra m'apporter et ce que je pourrais leur apporter. Donc, si ça match, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quand il s'agit de signer avec un label, il faut des engagements et il faut vraiment étudier la question en profondeur. Donc, dire aujourd'hui que c'est celui-ci ou celui-ci, sans avoir vraiment sur la table la proposition, c'est vraiment difficile. Même si eux tous ils font du bon travail. Alors, 2022, le bilan, c'est positif et tout. Il y a 4 projets qui sont sortis en un an. Les gens ont beaucoup kiffé, streamé. Je rappelle rapidement,
Blessing, Power, No Pressure et Kuno. Yes. Avenir proche, c'est quoi les projets? Ok, bon, on va dire que déjà en janvier, il y a quelque chose qui arrive pour les fans. Ok. Quelque chose qui arrive. Bon, après, il y a un EP qui vient. La date n'est pas encore fixée, mais elle viendra en cours de l'année. Un EP, on n'a pas encore choisi 5 ou 7 titres. Ok. Mais on a quand même choisi le nom. Et qu'on peut déjà donner. Vas-y, tu peux donner des exclusivités, c'est sur Chandelier TV. Ouais, en exclusivité, le titre c'est Destiny. Destiny. Yes. Pour pouvoir vraiment montrer la vision, faire vraiment découvrir Manorock dans ce qu'il fait. Okay. Et après, est-ce qu'il y a un projet d'album Ouais, on va commencer avec le Est-ce qu'il y a un projet d'album? Pas pour l'année, mais qui sait, ça dépend de ce qui vient. On verra un peu comment les choses se passent et ce qu'on pourra apporter. Sinon, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un mot de fin, un mot à ces gens-là qui sont là, qui te donnent la force et tout? Vraiment, merci. Parce que de par les messages que nous envoyons, j'ai reçu beaucoup de retours. Et ce que j'aime dans le retour que je reçois, c'est que des fois, quand je fais une chanson, quand on me dit « Oh Manorock, j'ai aimé ceci dans nos pressings, tu as fait ça là ». Et c'est quelque chose qui nous touche parce que même quand on était au studio et qu'on le faisait, on pensait aux réactions des gens. Okay. Ce qui veut dire que ceux qui écoutent notre musique l'écoutent vraiment et ils arrivent vraiment à percevoir le message qu'on veut distiller. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, pour ceux qui ont écouté une fois en passant et bon, qui sont passés, je les invite à revenir écouter parce qu'il faut vraiment écouter, prendre son temps, donner la chance à l'artiste pour pouvoir écouter le message qui passe. Donc c'est mon message que je remercie tous ceux qui m'écoutent, qu'ils fassent découvrir aux gens autour d'eux. Et ceux qui ne m'ont pas encore écouté, c'est l'occasion. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que j'ai déposées. J'aimerais bien qu'ils écoutent. Alors ce qu'il faut retenir, c'est l'EP Destiny de Manorock qui arrive très fort. Donc abonnez-vous surtout, allez streamer. Le frangin il fait du bon boulot. Donc il faut qu'on lui donne de la force, il le mérite et tout. Manorock, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Et frère, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu es à la maison, quoi. Chandelier TV, c'est la maison, c'est la famille. Tu reviens quand tu veux. Je passerai alors tous les jours. Ouais, c'est quand tu veux, frère. Merci. Allez, la famille, abonnez-vous. C'est Chandelier TV sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Et à la prochaine. Je vous adore. Ciao.